Donc, ça, c'est sur la partie consultation et concertation. Tout à l'heure, on pourra revenir peut-être avec le chat s'il y a d'autres questions sur cette partie. Mais je vous propose qu'on passe sur la partie obligation. Et presque, il aurait fallu commencer par là parce que on a senti une forme de crainte légitime liée à ça et qu'il faut tout de suite qu'on vous rassure. La question, en fait, elle est courte, mais elle est revenue beaucoup. C'est est-il obligatoire de définir des zones d'accélération? Voilà. Donc là, c'est revenu beaucoup de fois. Et donc la réponse, elle est claire, non, il n'y a pas d'obligation. Je reviens sur les propos de Madame la ministre de tout à l'heure. L'idée est de faire confiance au terrain pour devenir acteur, bâtisseur de cette transition énergétique, que vous soyez vous-même convaincu qu'il faut le faire pour baisser les factures d'électricité de vos bâtiments publics grâce à l'autoconsommation, pour faire en sorte que les entreprises qui s'implémentent sur votre territoire puissent profiter d'une énergie compétitive avec les PPA. On pourrait y revenir d'ailleurs parce que c'est d'autres questions qu'on abordera tout à l'heure. Mais ce qu'on veut surtout pas, c'est imposer les choses parce que ça serait le pire finalement, à la fois pour l'image des renouvelables et pour leur accélération. On le sait bien, ça finit avec des recours interminables, ça risque tout le monde, donc ce n'est pas une obligation. Par contre, ce qu'on veut, c'est vous convaincre que c'est gagnant-gagnant. On en a besoin pour le pays, c'est très clair, parce que on en a besoin pour le bouclage énergétique et pour franchir ce mur énergétique que vous connaissez, puis atteindre sa neutralité carbone. C'est aussi un enjeu climatique. Et on essaye aussi de vous expliquer que c'est tout dans votre intérêt et j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être concrètement sur vous lister pourquoi on pense que définir ces zones-là sont très pertinents pour vous. Mais encore une fois, la réponse elle est claire, c'est pas une obligation. Euh, Peut-on refuser de mettre en place une zone dans sa commune? Et du coup, par logique, la réponse est oui. Et je vais m'y appesantir une seconde. euh, Parce que c'est d'autres de vos questions aussi en lien avec l'intercommunalité et avec d'autres échelons de collectivité. Il y a une philosophie forte de la loi, c'est le fait que personne ne peut imposer à une commune une zone d'accélération. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des propositions, une co-conception, une discussion avec votre échelon intercommunal. Ça ne veut pas dire au contraire que le PCI ne peut pas dialoguer et proposer des choses, mais à la fin, euh, il y a, on peut le dire comme ça, une forme d'avis conforme des communes sur l'opportunité d'avoir telle ou telle zone d'accélération dans leur périmètre. Voilà. Je passe à la question suivante. Une commune peut-elle définir aucune zone d'accélération? Et donc là encore, une fois, la réponse est oui. Je reviendrai dans quelques instants sur le fait que voilà, on pense que vous avez encore une fois intérêt à le faire, mais effectivement, c'est formellement et légalement possible. Et je crois que la question n'est pas venue comme ça. Je me trompe peut-être, mais à la limite, j'y réponds parce que ça pourrait être la question d'après. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'il n'y a aucune sanction de prévue si les maires que vous êtes ne définissaient pas de zone d'accélération. Je reviens encore à ça, c'est une logique de vous donner envie de le faire et non pas d'être dans une forme de coercition.